Bonjour et bienvenue, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Peut-être en particulier au Cameroun, au Tchad et dans d'autres pays en Afrique, mais aussi ailleurs. La question est fréquemment posée, je voudrais une fois la répondre par une petite vidéo. Comment est-ce que Dieu a prévu que l'Église, son assemblée, soit dirigée? Eh bien, heureusement que la parole de Dieu nous donne toujours la réponse à de telles questions si importantes. Nous trouvons en Matthieu 18, verset 20, ce verset très bien connu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Être réunis ou assemblés en mon nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ est le point d'attraction. Jésus-Christ lui-même est le point central. Jésus-Christ lui-même est le seul à avoir l'autorité. Jésus-Christ est le seul autour de qui tout tourne. Comment est-ce qu'il dirige donc son assemblée? Et surtout, c'est une question liée aussi à la vie de l'assemblée locale, voire des assemblées locales. Comment est-ce qu'il les dirige? Certainement toujours en accord avec la sainte parole de Dieu. Chaque chose qui est prétendue être une direction par le Seigneur, alors qu'elle est en plein contraste avec la parole de Dieu, n'est pas une direction par Jésus-Christ. Il le fait également, comme nous le lisons en 1 Corinthiens 12, par l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses, dit 1 Corinthiens 12, sont opérées par le seul et même Esprit qui opère tout, en tous même. Donc, nous voyons que la personne divine qui est impliquée pour que les choses dans l'assemblée marchent conformément à la pensée du chef, c'est le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, dirige l'assemblée, pourvoit aux besoins en termes de dons, pour que les membres exercent chacun sa fonction pour le bien du corps de Christ, qu'est l'assemblée de Dieu. Est-ce que cela veut dire que ici-bas sur la terre, nous n'avons pas d'homme qui nous dirige? Je dirais oui et non. Nous ne lisons pas que Dieu ait établi une direction centrale au-dessus des assemblées locales, voire régionales, nationales ou même internationales ou dans le monde entier. Nous lisons que le corps de Christ a un seul chef, pas deux. Comme certains le disent, que Christ est le chef de l'Église, mais il est très loin, donc il a aussi placé un chef sur la terre à Rome. C'est un non-sens à la lumière de la parole de Dieu. Il n'y a pas de chef de l'Église sur cette terre. Comment est-ce que l'assemblée est dirigée? Par le Seigneur Jésus-Christ, à travers la parole de Dieu et par la direction du Saint-Esprit. Est-ce que donc, il n'y a pas d'homme qui dirige? Je répète encore oui et non. Il n'y a pas dans la parole de Dieu une pratique où l'assemblée élit, choisit ou établit quelqu'un ou même un comité pour les diriger localement ou même sur le plan régional, national, ainsi de suite. Ça n'existe pas dans la parole. Il y a non plus des emplois salariés pour diriger l'Église. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est Christ seul par sa parole ou par son esprit et en accord avec sa parole qui dirige son assemblée. Mais il est aussi évident que dans la parole de Dieu, nous trouvons certains qui vont au-devant, qui ne sont pas établis pour dicter leur volonté à l'assemblée. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Mais nous lisons, par exemple, en 1 Pierre 5. Et nous pourrons bien lire quelques versets qui montrent qu'il y a une direction spirituelle, sur le plan moral aussi, parmi les croyants. Ce n'est pas une direction officielle, formelle, établie au-dessus des assemblées, mais plutôt une direction parmi les croyants. Et elle n'est pas établie, pas formelle,
pas officiellement indiqué. Je vais montrer ça par la parole. 1 Pierre 5, verset 1er. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur les héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Nous trouvons qu'il y a des frères qui sont des anciens. Le mot ancien peut être aussi traduit par des hommes âgés. Ça ne veut pas seulement dire physiquement âgé, mais ça veut dire aussi mûri, spirituellement parlant, qui sont des exemples de par leur vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Des exemples donc dans le domaine moral. Ce qu'ils prêchent, ils pratiquent cela, et ainsi ils deviennent des exemples. Ils ne sont pas établis officiellement pour être nos anciens, ils ne sont pas établis ou choisis pour être notre modèle, ils le sont de par leur vie exemplaire. Hébreux 13 nous parle de conducteurs. Au verset 7, Hébreux 13 nous parle des conducteurs qui nous ont devancés et qui sont déjà dans la gloire, et nous nous rappelons de la fin de leur marche ici-bas et de ce qu'ils nous ont annoncé. Mais au verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. » Alors que le verset 7 parle de conducteurs qui nous ont devancés et qui sont déjà dans la gloire, le verset 17 nous parle de conducteurs qui nous conduisent maintenant. Ils conduisent comment? En allant au-devant. Et nous connaissons tous des frères et même des sœurs qui, de par leur vie exemplaire, avec le Seigneur Jésus-Christ, sont un exemple à suivre. C'est-à-dire, ils marchent dans le sentier de la parole de Dieu, et sur ce même sentier, nous marchons pas à cause d'eux et pas pour eux, ou parce que eux ils le disent, mais parce que nous voyons que le sentier où ils marchent, c'est le sentier de la parole de Dieu, le sentier qui glorifie le Seigneur. Même 1 Thessaloniciens 5 nous parle d'une certaine direction, mais je répète encore non formelle, non officialisée. 1 Thessaloniciens 5, au verset 12, « Or nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. » Nous connaissons des frères, peut-être des frères âgés, qui ont aussi leurs faiblesses et qui peut-être n'ont pas toujours été gentils envers nous, ainsi de suite. Ils ont leurs faiblesses. Et la parole de Dieu ne dit pas de les estimer très haut à cause de leur fonction publique, parce qu'ils n'en ont pas. À cause de leur position rémunérée, ils ne peuvent pas en avoir. À cause du fait qu'ils ont été élus, non, c'est pas possible. Choisis, non plus. Non plus à cause de leur caractère, mais nous les estimons très haut, si c'est bien, en amour, à cause de leur œuvre, à cause de leur service fidèle, rendu au sein et pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une leçon à ne jamais oublier, chers frères et sœurs. Ce que la parole de Dieu nous montre clairement, il y a des frères en particulier qui sont un exemple de par leur vie avec Christ. Et nous les suivons parce qu'ils nous donnent le goût de davantage suivre Christ. Mais nous ne suivons pas un frère parce qu'il a une position, parce qu'il a été élu, parce qu'il a été établi. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Nulle part une assemblée n'a établi les anciens. Un délégué apostolique a dû le faire dans certaines circonstances, certaines localités précises, mais nous n'avons ni des apôtres, ni des délégués apostoliques de nos jours, et nous n'en avons pas besoin non plus. Donc, dans le domaine spirituel et moral, c'est-à-dire ce qui concerne la vie quotidienne, exemplaire, certains frères sont un exemple. Et ils ont une autorité parce qu'ils prêchent la parole et ils pratiquent cela. Ils ont une autorité non pas officielle pour s'imposer, mais ils ont une autorité parce que ce qu'ils prêchent, ils le font. Dans l'évangile selon Matthieu, le Seigneur avertit les disciples contre les pharisiens qui parlent et ne font pas. Soyons reconnaissants s'il y a des frères qui parlent et qui pratiquent ce qu'ils présentent par la parole de Dieu. Ils ont une autorité
par leur vie. Mais je répète, c'est aussi une autorité non officielle et limitée. Parce qu'un frère qui aujourd'hui est un exemple, demain ne peut pas l'être. Peut-être une fois, il ne l'est pas, par un mauvais acte. Peut-être il peut même complètement dévier et nous ne sommes pas censés de le suivre dans son mauvais chemin. Mais je répète, la parole de Dieu ne nous donne aucun frère, aucun comité ou quoi que ce soit au-dessus des assemblées locales, régionales, nationales, ainsi de suite. Ça n'existe pas. Pas de synode, pas de conseil établi des anciens, pas selon la parole de Dieu. Nous avons donc des frères qui peuvent nous présenter la parole, que sur le plan personnel, comme croyants, nous pouvons suivre parce qu'ils suivent le même sentier de la parole de Dieu. Mais quant à la vie d'assemblée, c'est autre chose. Et nous devons nous rappeler que l'assemblée réunie au nom du Seigneur Jésus est la seule institution, non, ce n'est pas le bon mot, c'est la seule entité, peux-je dire, sur la terre, ayant l'autorité, le pouvoir reçu du Seigneur. C'est une autorité déléguée et non pas innée. L'autorité déléguée pour s'occuper des admissions à la fraction du pain, à la Sainte Seine. Pas un frère, pas plusieurs frères, pas un comité de frères, pas un comité ou un conseil d'anciens, pas même tous les frères, mais seulement toute l'assemblée, c'est-à-dire tous les frères, toutes les sœurs, ensemble, s'exercent devant le Seigneur pour que quelqu'un soit admis et participe désormais à la Sainte Seine. C'est l'assemblée dans son ensemble, donc tous les frères et sœurs sur place, c'est-à-dire l'assemblée locale concernée, seule, qui peut s'occuper de la question de discipline, selon 1 Corinthiens 5, c'est-à-dire de l'exclusion d'un méchant, que ce soit comme en 1 Corinthiens 5, pour mal moral, c'est-à-dire pour un mal quelconque dans la vie quotidienne du concerné, ou bien pour un mal doctrinal tel que nous le trouvons en Galates 5 et en 2 Jean, où nous trouvons que pervertir la parole de Dieu et la doctrine du Christ, c'est aussi un levain qui gâte tout. Alors, c'est l'assemblée locale concernée seule qui peut le faire. Ce n'est pas l'assemblée à Paris qui peut admettre quelqu'un à Bordeaux, et ce n'est pas l'assemblée à Cotonou qui peut exclure quelqu'un qui habite par exemple, à Lomé. Ce serait une anomalie, une injustice non valable devant Dieu. Donc l'assemblée, dans son ensemble, dans ce caractère d'assemblée seule, réunie au nom du Seigneur, peut admettre et exclure quelqu'un, et troisièmement, peut aussi restaurer quelqu'un qui a été exclu. Personne ne peut remplacer cette autorité. Personne, ni aucun comité de frères ne peut s'investir de l'autorité qui revient seule à l'assemblée, dans son ensemble, à l'assemblée concernée, l'assemblée locale concernée seule, qui est réunie au nom du Seigneur. Puissions-nous garder devant nos yeux ces quelques principes de base qui sont quand même capitaux. Et puissions-nous tenir ferme ce que la Bible dit à ces sujets. Bien sûr, je n'ai pu que brosser quelques paramètres liés à ce sujet. D'autres frères dans le passé ont davantage écrit à ce sujet. Je pense au livre du frère Campbell, l'Église et l'Assemblée du Dieu vivant. Je pense aussi au livre du frère Bremiker, La discipline dans la maison de Dieu, et d'autres livres. Si quelqu'un est intéressé, il peut les lire pour son profit. Que le Seigneur bénisse ainsi les quelques réflexions que nous avons pu avoir ensemble en ouvrant la parole de Dieu. Et puissions-nous en assemblée locale, où que ce soit que nous nous trouvons, toujours être dirigés par le Seigneur, qui guide son assemblée par son esprit, en accord avec sa parole, et pas par des hommes qui s'imposeraient aux assemblées. Que le Seigneur nous aide à rester dans le sentier de la parole de Dieu.